Bonjour à tous, Étienne Gombier, directeur général de Trace Kitoko, People du Bled. Alors en quelques mots, j'ai été manager, producteur, éditeur et actuellement je suis responsable de chaîne et de radio. Je suis rentré dans le métier de l'audiovisuel il y a à peu près 3 ans, de manière concrète. Et mon parcours a été celui, donc je le disais tout à l'heure, d'un manager. Donc j'ai géré la carrière de beaucoup d'artistes en France. Ensuite, j'ai produit quelques albums et aussi beaucoup d'événements en France. Et ensuite, je suis rentré en 2008-2009, je suis rentré au pays, au Congo, et où j'ai commencé justement à produire des événements, dont le premier concert de Booba ici, j'ai eu la première de le faire, et d'autres événements. J'ai travaillé pour des marques de téléphonie avec qui nous avons produit des lancements ici en RDC. Voilà. Alors, l'objectif principal, il est venu d'un constat que nous avions fait avec d'autres personnes. C'était de dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs blocs culturels qui émergent en Afrique avec des pôles très productifs tels que le Nigeria, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud. Et il y avait effectivement une certaine forme d'injustice dans le fait qu'un pays, en tout cas une zone culturelle qui était le Congo, et je parle même des deux Congos, qui a influencé de manière très importante la musique, ne bénéficiait pas de voix de cité sur les médias panafricains. Ce sont essentiellement des critères qualitatifs, c'est-à-dire que nous demandons aux artistes et aux producteurs qui nous proposent leur contenu et leurs vidéos de pouvoir se mettre aux standards internationaux de diffusion. C'est-à-dire qu'il y a des standards de durée, 3 minutes 30, 4 minutes maximum, il y a des standards de qualité. Il faut qu'aujourd'hui les productions congolaises soient en mesure de rivaliser, comme je disais tout à l'heure, avec des productions nigériennes, des productions sud-africaines et autres. Et je suis content de voir qu'un an après le lancement de la chaîne, on a vu la qualité des contenus aller de l'avant, et aujourd'hui, voilà, on n'a plus honte quand on voit un clip congolais à la télé de se dire voilà, c'est un clip qui vient de chez moi. Bien sûr, plutôt radieux, parce que je suis convaincu que ce pays a du talent, ce pays regorge de talent, et qu'il fallait juste lui donner les moyens de pouvoir s'exprimer. Si on constate aujourd'hui l'émergence de certains artistes tels que Alèche, Inosbi, Gaz Mawete, Gaz Fabulous, Anita Morabou et d'autres, qui encore il y a 3 ans et autres avaient du mal à exister sur les médias panafricains. Et aujourd'hui, on est en passe de pouvoir transformer la donne et de pouvoir faire en sorte que ces artistes deviennent des vraies valeurs et des vrais porte-étendards de la musique urbaine, et je précise bien urbaine, parce qu'il y a une différence que je mets, moi, aujourd'hui, entre la musique typique congolaise et cette musique urbaine. Cette musique urbaine qui, depuis très longtemps, ne bénéficiait pas de ce niveau d'exposition, et je suis convaincu que dans les 2 ans à venir, on aura réellement pris départ sur la culture congolaise, et que ça deviendra la nouvelle culture congolaise, ça sera cette culture urbaine. Voilà. Ce sont principalement des personnalités africaines. La première des personnalités, c'est Nelson Mandela, que j'admire énormément pour la manière dont il a réussi à sauver ce pays qui était l'Afrique du Sud et à le faire émerger par le haut. Et ça, c'était vraiment quelque chose de magnifique. Ensuite, il y a l'ancien président du Burkina Faso, comment il s'appelle encore, Thomas Sankara, dont j'ai admiré le volontarisme et le panafricanisme aussi, qui est pour moi un idéal de pensée que j'admire énormément. Et troisièmement, j'aimerais peut-être mettre quelqu'un qui m'est très cher, c'est-à-dire c'est ma mère qui m'a toujours cru dans ce que je faisais, et qui a toujours eu l'amour et la volonté de se dire voilà, aujourd'hui vous êtes capable, vous, cette génération, de rentrer au pays et de faire ce que nous n'avons pas pu faire, c'est-à-dire de pouvoir développer des projets en Afrique. Voilà. Donc pour ça, je la remercie. Pour moi, c'est vraiment les 3 personnalités les plus importantes pour moi. Ce mot s'adresse à la jeunesse, à cette jeunesse congolaise qui souvent doute, qui souvent a des inquiétudes sur son avenir. J'aimerais lui dire que c'est un avenir qui est radieux, c'est un avenir qui est en plein de promesses, et qu'elles peuvent aller aujourd'hui chercher
tout ce qu'on leur a toujours promis, tout ce que l'avenir justement aurait dû leur offrir. Nous sommes là pour accompagner cette jeunesse, nous sommes là pour l'accompagner sur plusieurs paliers, un palier musical, un palier autour de la mode, mais aussi un palier autour du sport. Je pense que nous avons développé une thématique avec Trace Kitoko autour de la musique, mais cette thématique peut être encore approfondie autour de la mode, autour du sport. Il y a encore énormément de choses à faire. Donc cette jeunesse, elle est bourrée de talent, elle est bourrée d'avenir et il faut qu'on continue à l'accompagner. Alors ce qu'il y a là, c'est un disque d'or qu'on m'avait remis pour la production de l'album de Marc-Antoine, qui était un chanteur canadien, qui est toujours, qui est un chanteur canadien que nous avions développé en France. Voilà, c'est un des disques d'or que j'ai reçus, parmi les disques d'or que nous avons reçus, effectivement. Voilà. Olympique de Marseille, bien sûr. Boire un verre de vin en regardant un film. La crainte, bien sûr. Je dirais, est-ce que je te répondrais, est-ce que la paix, est-ce que l'argent amène la paix? Je pense que la paix est beaucoup plus précieuse que l'argent. Bonne femme, si possible belle.